Ces équipements de protection individuelle seront essentiellement utilisés par les agents de santé qui ont la charge de faire les prélèvements et le traitement des échantillons afin d'obtenir un résultat fiable. Après avoir testé à 2 reprises ces matériels, les spécialistes les jugent adaptés. La différence était que maintenant la température du corps ne s'élève plus. Comme dans le premier cas, quand vous portez 1 heure, voilà, il mesurait à quel degré votre température peut s'élever. Si c'était en caoutchouc, maintenant ici c'est une matière beaucoup plus fine et qui ne permet pas d'élever la température. Deuxièmement, vous ne vous soufflez, il n'y a pas d'essoufflement, donc vous pouvez respirer correctement à l'intérieur, même si vous avez les masques, etc. Dans la même lancée, le directeur national de l'Agence nationale de sécurité sanitaire se souvient encore des difficultés dans lesquelles travaillaient les agents de santé sur le terrain, d'où sa réjouissance en recevant ce don. Force est lieu d'avouer, il faisait excessivement chaud à l'intérieur, et la plupart de nos prestataires ne pouvaient pas tenir dans cette tenue en plus d'1 heure. Ce qui a poussé les scientifiques de tous bords de réfléchir sur la production de nouvelles tenues où on peut tolérer cette difficulté liée au climat. Pour le donateur, c'est une suite logique des gestes accordés à la Guinée par le gouvernement, des sociétés et autres ONG japonaises pour l'amélioration des conditions de travail. Ceci pour leur permettre de lutter efficacement contre les maladies épidémiologiques en Guinée, même celles potentielles. Non seulement Ebola, mais les maladies infectieuses qui ont de potentielles épidémies hautement menacées pourraient arriver dans le monde entier, non seulement en Guinée. C'est pour cela que ce qui est important, c'est vraiment les préparer les prochaines épidémies. Cette fourniture est la 3e étape de l'appui du Japon en termes d'équipement sanitaire depuis la période de lutte contre Ebola.